Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aloe. Aloe ou aloe vera, aloe africana, aloe arborens ou aloe barbadensis est une plante semblable à un cactus qui pousse dans les climats chauds et secs. Elle est cultivée dans les régions subtropicales du monde entier. L'aloe vera est généralement étiqueté comme aloe barbadensis. La partie intérieure de la feuille contient du gel d'aloe qui est principalement composé d'eau. La partie extérieure de la feuille, sous la peau, contient une gamme différente de composés, y compris les aloïnes ou le latex d'aloe. Les produits fabriqués à partir de la feuille entière d'aloe ou du jus d'aloe non purifié contiendront donc tous ces composés. Le jus de feuille d'aloe est souvent purifié et filtré pour réduire le taux de latex. Cette purification est souvent appelée décoloration car elle élimine le latex jaunâtre. Par conséquent, les produits fabriqués à partir de la feuille d'aloe vera purifiée, je dis bien purifiée, ou à partir du gel d'aloe contiendront donc très peu de latex. Alors que la plupart des produits d'aloe sont fabriqués avec de l'aloe barbadensis, il faut savoir que d'autres espèces peuvent être utilisées telles que l'aloe ferox, également appelé aloe du Cap, qui contient plus de latex et cela doit être mentionné sur l'étiquette. Et méfiez-vous si le type d'aloe utilisé donc n'est pas indiqué sur l'étiquette du produit. Historiquement, l'aloe a été utilisé contre certaines affections cutanées telles que la calvitie et pour la cicatrisation des plaies. De nos jours, les gens appliquent couramment du gel d'aloe sur la peau pour des affections telles que les coups de soleil, les pellicules et bien d'autres affections cutanées. Et par voie orale sous forme de liquide jus pour des affections telles que le diabète, l'obésité et l'arthrose, mais ces indications ne sont pas encore soutenues par des recherches cliniques. Un certain nombre d'études ont examiné les bienfaits de l'aloe en tant que complément alimentaire par voie orale et dans certaines affections cutanées. Alors, qu'avons-nous appris? Par voie cutanée, donc sur la peau, le gel d'aloe semble accélérer la cicatrisation des plaies en améliorant la circulation sanguine et aurait des effets antibactériens et antifongiques, donc contre les champignons. Le gel d'aloe pourrait aussi améliorer les symptômes de l'acné chez les enfants et les adultes. Appliquez le gel d'aloe sur la peau le matin et le soir, de préférence avec un médicament anti-acné comme la trétinoïne. Et toujours par voie cutanée, appliquez une crème contenant un extrait d'aloe à 0,5% 3 fois par jour pourrait aider à guérir les éruptions d'herpès génital. Et contre le lichen planus, qui est une affection inflammatoire qui cause des éruptions cutanées ou des plaies dans la bouche ou sur la peau, utilisez un bain de bouche contenant du gel d'aloe 3 fois par jour pendant 12 semaines ou appliquez un gel contenant de l'aloe 2 fois par jour pendant 8 semaines pour réduire la douleur et les éruptions prurigineuses dans la bouche. Et pour la fibrose orale sous-muqueuse, une maladie douloureuse de la bouche qui réduit la capacité à ouvrir la bouche, appliquer du gel d'aloe peut réduire les brûlures. Et pour le psoriasis, appliquer une crème contenant un extrait d'aloe à 0,5% pendant 4 semaines semble réduire les plaques cutanées, mais utiliser un gel d'aloe ne semble pas avoir les mêmes effets. Et pour les brûlures cutanées causées par la radiothérapie, appliquer du gel d'aloe sur la peau pendant et après le traitement par radiothérapie pourrait réduire ou retarder les dommages cutanés. Et enfin, appliquer un gel contenant de l'aloe sur les gencives après l'installation des appareils dentaires pourrait prévenir les ulcères et les plaies de la bouche. Et maintenant, qu'en est-il de l'utilisation de l'aloe par voie orale comme supplément? Il y a toujours un débat sur l'innocuité ou non des suppléments d'aloe. Les gels d'aloe ou extraits d'aloe sont sans problème majeur utilisés à court terme. Quelles sont les doses utilisées sans problème par voie orale et pendant combien de temps? D'abord, le gel d'aloe a été utilisé à une dose de 15 ml, donc une cuillerée à soupe par jour pendant 6 semaines. Un autre gel d'aloe appelé QDM complexe Univera a été utilisé à une dose d'environ 600 mg par jour pendant 8 semaines. Le jus d'aloe séché sous forme d'extrait ou de poudre peut soulager la constipation à des doses de 50 à 200 mg par jour ou une cuillerée à soupe de jus jusqu'à 3 fois par jour. Une étude réalisée en Iran chez des personnes atteintes de reflux gastro-œsophagien ou RGO a montré que boire 10 ml 2 cuillerées à café de sirop de gel d'aloe vera
standardisé à 5 mg de polysaccharides par millilitre de sirop une fois par jour pendant 4 semaines réduisait de façon significative les symptômes de RGO. Des résultats de recherche préliminaires suggèrent que consommer du gel d'aloe vera ou du jus d'aloe vera une cuillerée à soupe peu de temps après avoir mangé réduit légèrement la glycémie mais ne réduit pas le taux de triglycérides. L'aloe a été utilisé dans la colite ulcéreuse à des doses de 100 ml de gel d'aloe vera 2 fois par jour pendant 4 semaines. Et dans le syndrome du côlon irritable avec diarrhée à des doses de 50 ml d'extrait de feuilles d'aloe décolorisées pris 4 fois par jour pendant 1 mois. Mais ce ne sont encore que des résultats préliminaires. Il y a un intérêt croissant sur l'utilisation de l'aloe dans d'autres affections telles que le prédiabète, mais il est trop tôt pour confirmer ses bienfaits. Alors que savons-nous des effets secondaires? Prendre du latex d'aloe ou des extraits de feuilles entières d'aloe à forte dose par voie orale est potentiellement dangereux. L'utilisation à long terme de grandes quantités de latex d'aloe et des produits fabriqués à partir des feuilles entières d'aloe, tels que le jus de feuilles entières non purifiées d'aloe vera, peut provoquer des effets secondaires graves, tels que des diarrhées qui peuvent entraîner un déséquilibre électrolytique, une insuffisance rénale, des troubles gastro-intestinaux, cardiaques, hémorroïdes, entre autres. Prendre 1 gramme de latex d'aloe par jour peut même être fatal. Et maintenant, parlons des précautions d'emploi. Pour la grossesse et l'allaitement, le gel d'aloe et le latex sont à éviter par voie orale pendant la grossesse, car des cas de fausse couche et de risque de malformation ont été rapportés. Chez les enfants, le gel d'aloe est sans problème lorsqu'il est appliqué sur la peau de manière appropriée. Évitez le latex d'aloe et les extraits de feuilles entières d'aloe par voie orale chez les enfants. Alors, y a-t-il des interactions avec les médicaments? Le gel d'aloe pourrait abaisser les niveaux de sucre dans le sang. Prendre l'aloe avec des médicaments contre le diabète pourrait donc potentiellement entraîner une hypoglycémie qui est un taux de sucre trop bas. L'aloe pourrait aussi ralentir la coagulation du sang. Prendre de l'aloe avec des médicaments qui ralentissent la coagulation du sang pourrait donc par conséquent augmenter le risque de saignement et d'hémorragie. Le latex d'aloe est un puissant laxatif. Cet effet laxatif peut diminuer considérablement le taux de potassium dans le sang, ce qui peut exagérer les effets secondaires des médicaments comme la digoxine. Faites aussi attention si vous prenez des suppléments d'ail, de gingembre, de ginkgo, de ginseng, car leur effet additif avec l'aloe sur la coagulation du sang peut provoquer des saignements, voire des hémorragies. En résumé, soyez très prudent lorsque vous choisissez et utilisez un produit à base d'aloe. Les produits à base d'aloe varient selon le type d'aloe, la partie de la feuille utilisée et la qualité de la purification. Et de nombreux produits ne contiennent pas les quantités standards des composés clés d'aloe. Le gel d'aloe vera et le jus d'aloe vera qui ont été purifiés ou filtrés sont les formes les plus sûres d'aloe et sont souvent appliqués sur la peau ou pris par voie orale sous forme de liquide à des doses faibles. Mais de l'autre côté, la feuille entière d'aloe vera ainsi que l'aloe ferox contiennent du latex d'aloe ou aloïne qui a un puissant effet laxatif. Ces composés sont même connus pour provoquer le cancer chez certains animaux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour soutenir ce contenu. Et prenez toujours l'avis de votre médecin avant de prendre un supplément. À bientôt.